Merci. Pas facile de prendre la parole après un orateur passionné. Donc je représente UFC Que Choisir de Nouvelle-Calédonie. Je remercie tout le monde de la possibilité de nous laisser nous exprimer lors de ce colloque. Et je voudrais préciser que ça a été préparé avec Madame Laurensin, qui est présente dans la salle, qui est la présidente de l'association, et également avec une intervention qui avait été faite par le président de la fédération UFC Que Choisir de Métropole, la fédération, Monsieur Alain Bazot, lors d'une réflexion qui a été conduite en janvier 2018 et qui s'intitulait « Pour une réforme du droit de la concurrence ». Alors tout d'abord, notre association a toujours soutenu la mise en place d'une autorité indépendante pour garantir qu'une concurrence saine et loyale entre opérateurs économiques soit possible et qu'elle existe. Si elle est faussée volontairement par les différents acteurs économiques, producteurs, importateurs, distributeurs, pour privilégier principalement leur profit, elle n'apporte pas aux consommateurs ce qu'il est en droit d'attendre et ce que lui promet la théorie économique, à savoir choix, qualité et prix juste. Pour autant, on s'est aperçu que comprendre et manier les outils de droit de la concurrence n'est pas une chose facile pour une association de consommateurs. Alors, d'une part, parce qu'il y a une difficulté réelle à comprendre le droit. Et pour deux raisons. D'abord, en termes de lisibilité. Alors, je rappelle que nous dépendons depuis maintenant bien longtemps que des textes consolidés du droit soient disponibles, du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, soient disponibles. En termes de compréhension ensuite, on a un certain nombre de questions. Quel est précisément le champ d'action de l'autorité? Par exemple, est-ce que les banques, quand il s'agit des frais et commissions, sont dans son champ d'action? Quelles sont les différences entre concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles, sans parler des relations qui peuvent être déséquilibrées entre fournisseurs et distributeurs? Plus spécifiquement, quelles sont les dispositions du Code du commerce version métropolitaine et particulièrement l'action de groupe qui s'applique en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que notre association est habilitée à en engager une? Quel est le délai de prescription? Quelles sont les sanctions pénales qui peuvent être prises? Et quel préjudice peut être réparé? Alors d'autre part, pourquoi c'est difficile à manier, le droit de la concurrence? Parce qu'il faut aussi, pour engager une action auprès de l'autorité, et là je fais référence aux pratiques anticoncurrentielles, il faut avoir un minimum de preuves. Alors nous avons abordé avec l'autorité différents sujets, la grande distribution, la filière fruits et légumes, mais ces sujets faisaient déjà l'objet d'une grande attention de sa part. Et nous l'avons saisi sur les services publics, et plus particulièrement sur l'eau et l'assainissement. En effet, dans ce cas précis, on avait des éléments intéressants à lui soumettre qui permettaient de faire une saisine. Moi, je rappelle que les services publics sont pour les ménages des dépenses contraintes, eau, assainissement, électricité, ordures, et pour lesquels le choix est inexistant, qui sont des services dont on ne peut pas se passer et qui représentent une part non négligeable et souvent difficilement compressible dans les dépenses des ménages. D'autres problématiques vont certainement être abordées par nous, par d'autres, les pièces détachées automobiles, les médicaments, les frais et commissions bancaires, s'il s'avère qu'ils sont effectivement dans son champ d'action, ou l'éventuelle atteinte à la concurrence qui pourrait être posée par des accords interprofessionnels qui, par ailleurs, sont prévus par les textes. Alors, je ne vais pas commenter les différents avis qui ont été rendus par l'autorité. Elle a écrit noir sur blanc ce que beaucoup supposaient ou soupçonnaient. Pour l'instant, il est un peu tôt pour en tirer les conséquences. On verra. Je voudrais ici vous aborder la question de la réparation du préjudice subi par le consommateur quand des pratiques anticoncurrentielles sont reconnues par l'autorité. Alors, comme il est déjà un petit peu tard, je vais faire bref. Les augmentations moyennes de prix, quand il y a cartel, sont de l'ordre de 20%. La durée de vie d'un cartel, ce qui a été observé, c'est 6 à 7 ans quand ils se font prendre. Quand ils ne se font pas prendre, c'est plus long. Et la probabilité de se faire prendre, le chiffre qui est le plus souvent retenu par les chercheurs, c'est 15%, qui est relativement faible. Ce qui veut dire que pour les sanctions, si elles devaient être vraiment dissuasives, il faudrait qu'elles soient au moins 6 fois le gain illicite. Autant dire que la sanction aujourd'hui, elle est beaucoup plus faible. En Calédonie, on est, si je ne me trompe pas, à 5% du chiffre d'affaires annuel. Il faudrait que ce soit au moins 6 fois supérieur. Donc on appelle vraiment à relever le montant maximal des sanctions de façon à ce qu'elles soient réellement dissuasives. Pour le consommateur, lui ne peut demander réparation qu'à l'issue de la procédure qui est menée par l'autorité et une fois tous les recours épuisés. Alors je vous ai sélectionné un exemple, c'est le cartel des lessives qui a été conduit pendant 6 ans, de 1997 à 2004, avec une augmentation artificielle des prix des lessives, que tout le monde utilise, j'espère.
Une décision rendue en 2011, hein, donc cartel 97-2004, décision 2011. Il me semble que la procédure a été définitivement jugée en 2014, si je ne me trompe pas. Donc, question, qui garde ces tickets de caisse sur une durée aussi longue? Bon. Et donc, du coup, l'absence ou le peu de preuves, le montant qui peut être assez faible finalement par consommateur, et surtout en Nouvelle-Calédonie, l'absence de possibilité d'action de groupe au civil, ne permettent pas aux consommateurs une réparation minimale du préjudice subi. Donc au final, on a des victimes qui ne pourront faire valoir leur droit à réparation. Je signale par contre qu'en nous portant partie civile lors d'une procédure au pénal du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, nous avons obtenu 1 million de francs de dommages et intérêts en raison d'infractions ayant des conséquences dommageables sur les consommateurs calédoniens. On a donc quelques suggestions à faire. Je crois que c'est le moment. Il y a un certain nombre d'échéances qui approchent. Alors la première, introduire l'action de groupe au civil, alors en l'adaptant au contexte calédonien et pas en faisant une action de groupe qui de fait ne fonctionnera pas. Il semble que l'action de groupe devant la juridiction administrative nous est possible dans certains domaines, mais pas celui de la consommation, ce qui est quand même un peu bizarre. On suggère également d'abonder par une suramende un fonds qui aidera à financer les actions de groupe. Nous souhaitons que soit introduite la possibilité d'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux, comme le préjudice moral. Aujourd'hui, seul le préjudice patrimonial peut être réparé, et je vous ai parlé de la difficulté à faire réparer ce préjudice. Nous souhaitons que l'autorité puisse réaliser l'évaluation du préjudice subi par les victimes. On a une vraie difficulté d'évaluation de ce préjudice. On a l'exemple de la conservation des tickets de caisse, donc c'est une évaluation qui pourrait être faite par l'autorité de la concurrence. On souhaite également ouvrir la possibilité de dommages et intérêts punitifs. Alors, à titre d'exemple, Volkswagen, dans le Dieselgate, a préféré transiger aux États-Unis avec les consommateurs plutôt que de risquer des dommages et intérêts punitifs, alors qu'en Europe, pour l'instant, les consommateurs ne voient rien venir. Et enfin, quand il y a des transactions, ne pas oublier les victimes, qui, elles aussi, ont droit à réparation. Alors, conclusion, l'autorité de la concurrence, elle a 1 an. Elle a fait sa place dans le paysage économique. On espère aujourd'hui, et ça a déjà été dit, que les opérateurs n'hésiteront plus à faire appel à elle en cas de dysfonctionnement du marché et qu'elle sera pour les consommateurs un acteur connu et reconnu qui participe à leur droit d'avoir accès à une variété de produits et de services à des prix compétitifs et avec l'assurance d'une qualité satisfaisante. Merci.